Salut à tous. Cette courte capsule est pour vous montrer très rapidement les applications du site info, applications qui ne cessent d'évoluer, applications qui ne cessent d'augmenter, applications qui ne fait qu'avoir beaucoup d'audience. Ceci étant à partir de la page d'accueil du site web systinfo.ai, et si vous êtes abonné, vous partez directement dans Connexion. Et aussi remarquez que le site est en plusieurs langues, français, anglais et espagnol. Donc pour vous connecter, partez ici et ça va ouvrir la page de connexion aux applications. Et une fois que vous êtes sur la page d'accueil de connexion, vous mettez votre adresse email, votre mot de passe et vous vous connectez. Voilà, donc une fois que vous êtes connecté, voici l'ensemble des applications qui constituent notre offre. Hero Image, une application pour faire les publicités, pour faire les logos, image hyper réalistique, précision image qui permet de faire un entraînement avec des images à temps réel. Et voici un peu la plupart des applications que nous vous offrons. En plus de ça, et vous remarquerez que sur la page d'accueil du site, il y a également une offre sur l'astrologie et que je n'ai pas tout présenté. Et là, j'ai fait un dossier pour mettre l'ensemble des applications d'astrologie, Karma Destiny, les phases lunaires, la compatibilité amoureuse. Vous mettez votre nom, le nom de votre conjoint ou le nom de votre petit ami. Et l'application va faire une triangulation à partir de vos dates de naissance pour vous faire une proposition de compatibilité. Donc voici un peu, il y a pratiquement une quinzaine d'applications pour l'astrologie et le bien-être. Et en plus de ça, ce qui est également intéressant à savoir, c'est qu'il y a des applications qui permettent également de faire le suivi des carrières, des applications pour faire l'analyse des données, des applications pour vous aider à élaborer un discours, pour faire une lettre de motivation, notamment une lettre de motivation très compétitive, des applications pour les enseignants, pour l'enseignement, permet de faire des devoirs, et également il vous propose également une correction de vos devoirs. Remarquez qu'il y a Edu Interact 1 qui permet de faire un certain nombre de QCM et des questions. Une fois que si vous souhaitez approfondir ces questions, vous allez pousser ce que vous avez fait ici pour aller directement à Edu Interact 2. Donc les deux applications peuvent fonctionner ensemble ou indépendamment. Donc Edu Interact 1 est la version améliorée a évolué plutôt de Edu Interact 1 qui permet de faire des exercices beaucoup plus poussés. Qui est pour l'enseignement, Edu Boost qui est également pour l'enseignement, Edu Task Design qui est également pour l'enseignement et Edu Évaluation Professionnelle qui est également pour l'enseignement. Donc très rapidement, je vais faire un exemple pour que vous puissiez voir. On prend Edu Interact 1, on clique sur Edu Interact 1 et là vous voyez directement ici l'application vous demande juste de charger votre cours. Edu Interact est une application IA innovante qui analyse des cours au format PDF pour générer automatiquement des études de cas interactives. Elle identifie les concepts clés, problématiques et les données pertinentes, puis propose des scénarios, des questions, objectifs pédagogiques. Là, je vais aller directement faire un exemple en chargeant un de mes cours pour que vous puissiez regarder. Donc, le cours doit être chargé au format PDF. Donc, je fais cours. Voilà, c'est l'ensemble de mes cours que je dispense. À tout hasard, on va aller chercher un cours. On va chercher un ancien cours. Oui. Système d'information sanitaire de retour, un cours que j'ai dispensé. On va ouvrir ce cours, format PDF, pour vous permettre de voir un peu comment l'application se présente.
Voilà, une fois que le cours est formé et chargé, on va demander de générer. Une minute. Là, c'est chargé. Voilà. Donc, rapidement, ce qui est intéressant dans l'application, et à partir de ce que vous avez chargé, vous pouvez également télécharger tout ce qui était fait comme proposition ici au format PDF. Et il donne rapidement un résumé du cours qui a été chargé. Optimisation du système d'information sanitaire, les clés pour la gestion, pour une gestion efficace. On continue, il donne la structuration, comment le cours est structuré. Collecte des données, analyse des données, utilisation des informations, assurance qualité des données, transmission des données, les principes et développement. Il donne les sous-sections. Et voici un peu, d'abord il vous montre comment le cours est structuré. Et on va aller, et voilà, vous remarquez qu'il a fait comprendre le rôle du système d'information sanitaire. Cet objectif est central, à savoir collecter. Il donne tous les objectifs qui sont liés au cours, pour permettre d'avoir la structuration, comment c'est la structuration du cours, comprendre, savoir collecter, identifier, mettre en œuvre, promouvoir. Voilà. Et ce qui est intéressant maintenant, il continue avec les différentes questions à partir du cours, questions à choix multiples. Quel est le rôle des systèmes d'information sanitaire? Il donne 3 propositions et il vous donne la proposition, la réponse qui est correcte, le B. Également, une deuxième question et il vous donne la réponse correcte. Continue. Voilà. Et également des questions vraies ou faux et il vous donne la réponse correcte. Les réponses correctes, le 2 et le 3 sont correctes. Des questions, il fait une proposition de questions à réponse ouverte. Et également, qu'est-ce que l'exhaustivité dans le contexte de la qualité des données? Et il vous donne une proposition de réponse. Également d'autres questions ouvertes. Et ce qui est intéressant ici, vous pouvez continuer à dialoguer également avec l'application pour lui demander d'augmenter le nombre de questions ouvertes à 5. Là je vais proposer, s'il te plaît, augmenter le nombre de questions ouvertes voilà. Donc là, on va dialoguer avec l'application à partir du bouton qui est là. On peut aussi écrire. Je vais prendre l'option pour... je vais supprimer pour que vous puissiez voir comment ça se fait. Augmenter le nombre de questions ouvertes à 10. Et pour les QCM, je veux au moins 15 QCM. Voilà. Donc, on va demander augmenter le nombre de questions ouvertes à 10. Pour les QCM, je veux au moins 15. Et on va générer. Là également en 1 minute. Et l'avantage c'est qu'il vous permet d'aller très vite pour l'ensemble du corps ancien, d'aller très vite dans l'élaboration de tout type de questions que vous souhaiterez faire et également de pouvoir être dans les délais pour l'élaboration de vos devoirs. Voilà. Donc il a fini. Donc j'avais demandé d'augmenter le nombre de questions. Voilà. Question 1 et toutes les questions qui ont été proposées, il a également mis les réponses correctes. Vous allez vous apercevoir que j'ai dit d'aller jusqu'à 10. Voilà. Donc il est parti à 10 en prenant en compte ce qu'il avait proposé antérieurement. Les questions au sein, non, là c'était à 15. Là c'était à 15. Là 3. Là je n'ai pas demandé de changer. Les questions ouvertes, j'ai dit de faire 10. Donc voici les questions ouvertes. Il est allé jusqu'à 10. Là aussi, je peux demander de me proposer des réponses pour l'ensemble des questions ouvertes. Mais on va continuer. Là, j'avais dit qu'on peut pousser également l'ensemble de ces questions pour les améliorer avec Edu Interact 2. On va demander d'aller charger. Voilà, il va aller ouvrir Edu Interact 2. Vous n'avez rien à saisir. Automatiquement, à partir de ce que vous avez fait comme entrée, il va aller renseigner la deuxième application. Et vous allez voir comment ça va se présenter.
Voilà. Mais vous pouvez également saisir manuellement, mais ça va prendre beaucoup de temps, puisque là, il y a le titre de l'étude de cas que vous pouvez également modifier. Il a juste copié à partir de la première application. Description générale détaillée, ajuster le contexte. Donc, il a copié tout le contexte du cours. Les mots-clés également qui étaient retirés à partir du cours qui était chargé antérieurement. Les objectifs principaux, ça aussi, il a récupéré à partir du cours. Les compétences visées, on peut également modifier. Là aussi, il a récupéré. Questions automatiques générées par l'IA. Quel est le rôle principal du système d'information sanitaire? Ça, c'est une proposition. Vous pouvez également l'améliorer. Et ajouter des questions manuellement si vous souhaitez. Et également, les types d'interactions souhaitées. Si vous souhaitez avoir des interactions, des simulations d'interaction, un travail individuel ou des travaux collaboratifs, des discussions de groupe, là, automatiquement, j'ai proposé de prendre un travail individuel sur la base des questions qui ont été posées. Durée estimative de l'interaction, 2 heures. Et aussi les critères pertinents, critères principaux, pertinence, il y a approfondissement de l'analyse, pertinence des solutions proposées, clarté des réponses, il a automatiquement pris. Et également, si vous avez d'autres ressources supplémentaires que vous pensez que c'est important de prendre en compte dans l'élaboration de ces questions avancées, vous pouvez également chercher le contexte, ajouter des détails ou une historique pour captiver les apprenants. Bon, là aussi, il a fait une proposition et là, on va générer. Et ce qui est intéressant pour l'ensemble des applications, constatez qu'ici, il y a l'historique également qui est proposé et tout ce que vous allez faire comme historique se présente ici. Et oui, là, ressources supplémentaires, je l'ai mis en que c'est obligatoire. Je vais le décocher pour ne pas le rendre obligatoire, mais on va aller chercher des ressources supplémentaires en sciences sanitaires. On peut le rendre obligatoire ou non. Je pense que je vais le rendre. Je vais supprimer l'étoile pour que ça ne soit pas obligatoire. Et là, on va générer. On va remonter. Toujours en 1 minute, ça va être prêt. Voilà, c'est fini. Vous voyez que là, il a comme entrée titre de l'étude, cas, de l'étude de cas, parce que il a proposé une étude de cas. Optimisation du système d'information, clé pour la gestion efficace. Et voici la proposition d'étude de cas que la plateforme a proposée. Question automatique générée. Quel est le rôle principal du système d'information sanitaire de routine? Vous pouvez également ajouter des questions en quoi la décentralisation du système d'information sanitaire peut-elle contribuer? Tout souhaité individuel, 2 heures, clarté des réponses. Voilà le type de l'étude de cas, optimisation. Mots-clés, les objectifs principaux, compétences visées, question automatique générée par l'IA, la deuxième question, type travail collaboratif, 2 heures, clarté, titre de l'étude de cas, optimisation, description générale, les mots-clés, objectifs principaux, compétences visées, question, interaction, temps estimé, type d'évaluation, clarté des réponses, ressources complémentaires non spécifiées, contexte, voilà. Et pour le deuxième étude de cas que je vous ai montré en haut, d'abord il a donné le contexte, il vous donne également un résumé de l'étude de cas, les titres optimisation du système d'information sanitaire clé pour une gestion efficace. Et voici rapidement présenté une des applications qui a axé beaucoup plus éducation.